Les problèmes de riches en séduction. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des problèmes de riches qu'on peut rencontrer en séduction. Ça fait quand même pas mal de vidéos que je fais sur cette chaîne. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà acquis un premier niveau. D'ailleurs, j'ai eu des retours par mail ou sur Facebook et tout, sur le groupe privé. Et en fait, ça m'amène à réfléchir et même des problèmes que j'ai eu moi-même. Et j'aimerais déjà tourner cette vidéo vers la gratitude parce que des fois, on oublie et on n'est pas assez dans la gratitude de ce qu'on a. Par exemple, des fois, moi, je baisse des meufs et j'en attends plus d'elles, alors qu'en fait, à une époque, je les aurais même pas touchées, ces meufs. Et je me prends la tête et tout, alors qu'en fait, gratitude d'être là où je suis aujourd'hui, kiffer ma vie, kiffer les relations sexuelles que j'ai, les orgasmes que je donne. Et si c'est pas la relation parfaite ou si la fille elle est pas exactement comme j'avais pensé qu'elle était et tout, c'est pas grave. Apprécier, se rappeler d'où on vient, les progrès qu'on a fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'améliorer, qu'il faut pas tendre vers l'amélioration, mais ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des raisons de séduction et vous pouvez me dire dans les commentaires 3 raisons de séduction pour lesquelles vous exprimez de la gratitude. Ça peut être votre première HB10 ou votre première HB9, ça peut être cette fille avec qui le sexe est génial, ça peut être la confiance en vous que vous avez pris, ça peut être le fait que vous avez couché avec tant de filles alors que la moyenne des hommes elle est autour de 20, ça peut être le fait que vous voyez que la plupart des mecs c'est des tocards avec les filles, ils n'ont pas de couilles et que vous en avez maintenant. Essayez de me lister dans la description, dans les commentaires, 3 raisons que vous avez aujourd'hui d'exprimer de la gratitude pour votre niveau en séduction. Et maintenant les amis, on va pouvoir parler des problèmes de riches en séduction, maintenant qu'on est tourné vers le positif. Alors déjà, moi, le premier problème que j'ai rencontré, c'est les gens jaloux autour. Que ce soit les problèmes beaucoup avec des hommes, qui sont jaloux, qui essayent de te dénigrer, qui t'insultent, ce genre de frustration, tu vois, c'est difficile à gérer. J'ai perdu beaucoup de potes, mon frère aussi il est très dur avec moi vis-à-vis de ça, parce que c'est des gens qui ont une vie sexuelle de merde et qui n'ont rien fait pour s'en sortir en fait. Et ça vaut aussi pour le marketing, l'argent, etc. Ça vaut pour le développement personnel en général, la santé, le sport. C'est des gens qui deviennent des haters, qui se détournent de toi. Au lieu de se dire « ouais, ça a marché pour lui, je vais pouvoir travailler sur moi, il m'a montré une piste, il va m'aider à m'améliorer ». Non, la personne t'en veut d'avoir réussi. Parce qu'à un moment, tu étais à son niveau. Comme tu étais à son niveau, elle s'est dit « pourquoi lui, il a augmenté, pas moi ?» Parce que moi, j'ai travaillé et pas toi. Et là, la personne ne veut pas comprendre ça. Et donc, elle t'en veut d'avoir réussi, elle se détourne de toi, elle ne veut pas le savoir. Ça fait burn-out dans sa tête, ça fait électrochoc, elle te rejette. C'est beaucoup plus facile pour elle que de se bouger le cul, tu vois. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas le mental. Peut-être ils l'auront un jour, peut-être ils vont changer, réfléchir, mais c'est en tout cas quelque chose comme ça. Le deuxième problème, c'est les meufs qui veulent résister pour le principe. Quand dans ton entourage, on sait que tu es un gros baiser, que tu es un séducteur, que tu as du succès, tu rencontreras toujours des filles qui vont vouloir te prouver qu'elles, elles résistent, qu'elles sont différentes. Ça peut être des meufs qui te demandent des traquenards. Moi, on a essayé de me donner, tu sais même pas pourquoi, des fausses adresses à y aller. Ça a été loin des fois. Des meufs qui te chauffent grave, qui t'embrassent et tout, puis qui après, elles en rigolent. Et puis elle a cru qu'il allait me baiser. Mais en fait, je m'en fous, tu vois, je t'ai embrassé, je m'en bats les couilles de te baiser, en fait, ou pas, tu vois. Et la vérité, c'est ça, c'est qu'il y a des meufs qui vont vouloir montrer qu'elles, le séducteur, elles sont pas séduites. Et ça peut fermer des portes, ou des meufs qui vont se méfier de toi. Des meufs qui vont avoir peur de ce passé que tu as, ou croire que tu n'es plus humain, que tu n'as plus de cœur, ou voilà, ou se méfier de toi, croire que tu peux leur posséder leur esprit, leur cœur, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est un problème qu'on peut rencontrer aussi avec certaines filles, tu vois. D'où l'idée de rester sincère, humble, ouvert, etc. Un autre gros problème de gros baisers, de séducteurs, c'est de devenir trop exigeant, d'avoir du mal à vibrer avec des meufs. Ouais, quand tu as connu du sexe extraordinaire, c'est difficile des fois de se contenter de sexe basique. Quand tu as couché avec des filles qui sont hyper belles niveau mannequin, des fois il y a des filles qui te font vibrer, qui ont quelque chose, hein, je dis pas besoin d'être mannequin. Mais des fois c'est difficile de se dire, des fois j'ai de la chance, je couche avec des filles bien foutues, généralement mignonnes, mais des fois je me dis putain mais c'était pas extraordinaire. Et comme j'ai goûté à l'extraordinaire plusieurs fois, je suis déçu d'un truc avec lequel d'autres mecs seraient ouf quoi. Ça leur aurait refait leur année, tu vois. Et moi bah, je suis mi-figue mi-raisin, tu vois, et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Les problèmes de bite, hein, on peut avoir des problèmes de bite aussi. Alors, moi j'ai pas de MST, j'ai fait un test récemment et heureusement je remercie le ciel. Mais quand je parle de problèmes de bite, je parle pas que des MST. Déjà, protégez-vous, soyez prudents, faites pas n'importe quoi avec n'importe qui.
Non, je parle de problèmes, voilà, moi une fois j'ai failli casser mon frein, j'ai eu très mal, des fois des irritations, des rougeurs, ce genre de trucs, mal aux couilles, mal derrière les couilles une fois aussi. Enfin voilà, des trucs comme ça qui sont en fait, ouais, tu baises, t'es un baiser, mais voilà, c'est pas forcément le mieux. Je suis même tombé à un moment de ma vie dans l'addiction sexuelle, où je vous dis, quand je baisais pas, je tremblais. Je tremblais, voilà. Un jour sans baiser, je tremblais. J'étais mal, ça m'obsédait. Et ça, c'est dur, même pour avoir une relation sérieuse, même quand tu as une copine. Et même quand tu veux baiser tout le temps, la nouveauté sexuelle, tu es addict à ça. C'est très dur d'avoir une copine, tu deviens évitant de l'amour. Alors ça veut dire que les gens, tu les repousses. Et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ça a été vraiment un moment compliqué dans ma vie. Déjà pour avoir une relation, pour être comblé, t'es jamais comblé en fait. C'est comme un mec qui se drogue, il a sa drogue, mais après ça revient, le manque est là en fait. Voilà, donc ça, bon, je m'en suis sorti aujourd'hui et je suis très heureux de ça, je le souhaite. C'est quand même, tu vois, j'allais me plaindre alors que c'est quand même une bonne maladie presque. Mais faites attention, faut pas tomber dans les excès. Si vous vous sentez en mauvaise santé ou quoi, faut consulter un médecin, faut pas prendre ça à la légère. On m'a rapporté aussi, et c'était mon cas quand j'étais comptable, que d'un côté je faisais plein de travail avec des meufs, je baisais des meufs et tout, j'étais plein de mojo, puis d'un autre côté j'avais un patron qui me parlait comme une merde, qui me traitait mal, qui me respectait pas. C'était très dur de pas lui mettre un coup de boule, tu vois. Bien sûr, il ne faut jamais mettre de coup de boule. Mais l'idée, c'est que plus tu vas devenir alpha à l'intérieur, plus tu vas avoir des trucs qui vont te renforcer dans ton pouvoir d'homme, tu vas renouer avec ta virilité. Et plus après, c'est difficile d'évoluer en société dans la hiérarchie quand tu n'es pas en haut, quoi. Donc ça peut être bien, hein. Ça peut donner envie de se réaliser, ça peut donner envie de grandir. Moi, ça m'a mis sur la piste de créer ma boîte pour plus avoir à subir ça. Mais voilà, il faut savoir que voilà, j'ai un pote, il a quelqu'un au-dessus de lui et ça fait vraiment des étincelles. Alors qu'avant, il était plus bêta soumis dans l'ordre et maintenant, c'est très difficile maintenant qu'il a réussi à grandir sur son truc de séduction. Donc, il y a certaines personnes qui auront des problèmes au travail ou des problèmes comme ça en société. Voilà, ça peut trop te renforcer en fait là-dedans. Il faut vraiment se tourner vers le fait de réaliser la chance qu'on a de baiser des meufs, se tourner vers la gratitude, en profiter de tout ce qui est bien, le fait que ça te détend, que ça te donne confiance en toi, que ça te fait de l'expérience pour savoir ce que t'aimes pas chez les femmes, tout ça. Et pas voir juste ce qui va pas, si la fille c'est juste un plan cul, si tu vas pas la revoir, si ça... Essayez vraiment de se concentrer sur ce qui est bien, parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas. Quand tu baises, tu travailles pas sur ton business, tu peux manquer de temps dans ta vie pour voir tes amis, si tu peux être fatigué, tu peux traîner de la fatigue. Voilà, sinon chaque médaille en fait elle a son revers. La vie c'est ordre et chaos, la vie c'est le bien et le mal, la vie c'est un équilibre en fait, c'est le yin et le yang, c'est tout ça, on l'a tous en chacun de nous. Donc c'est pas parce que tu vas devenir un gros baiser et tout qu'il n'y aura plus aucun problème avec les meufs. Au contraire, il y a des nouveaux problèmes en fait, tu vois. Tu vas avoir des problèmes dans tes relations, tu vas avoir des problèmes à gérer plusieurs filles à la fois, tu vas avoir des problèmes, tu vois, tu peux avoir plein de problèmes en fait qui peuvent surgir. Il ne faut pas croire que, voilà. Après, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, et c'est sûr qu'il vaut mieux avoir ces problèmes-là que les problèmes du mec qui n'arrive pas à baiser, qui est frustré, qui est malheureux, qui n'a pas confiance en lui, qui est triste, voilà. C'est sûr les amis. J'espère que cette vidéo peut être sur un thème un peu original. Je ne crois pas que ça a déjà été traité sur YouTube, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont très importants pour moi, surtout quand je me livre comme ça, quand je parle de ce genre de sujet-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça, tous les liens sont dans la description. Ça me fera très plaisir de vous voir vous abonner là-bas. N'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook aussi. Là aussi, ça me fera très plaisir d'interagir avec vous, de discuter. Et puis téléchargez le guide gratuit sur le charisme dans la description de cette vidéo. Et c'est vraiment un guide de qualité que j'ai fait pour vous aider en fait. Ça vous donne des pistes, c'est pas un truc que j'ai torché comme ça, non, c'est un truc, vraiment un guide que je vous offre pour vous montrer, voilà, imaginez, voilà, ça c'est le contenu gratuit, imaginez ce que je peux faire après avec le contenu payant, tu vois. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un guide de qualité, vous pouvez l'avoir sans engagement, il suffit de suivre le lien dans la description. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Et à votre réussite les amis.